Et bonjour à tous, voilà, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans des conditions pareilles. Ça me fait plaisir de vous partager aussi de belles images, de bons moments à bord de Saori. Aujourd'hui on est parti pour une petite navigation, hein. On a une vingtaine de milles, donc c'est vraiment pas grand chose. En plus de ça, on a un petit vent presque travers, bon plein comme prévu. Donc écoutez, on a pu éteindre le moteur et là on fait route à la voile tranquillement. Donc écoutez, on va pouvoir discuter ensemble. Je pense que c'est le bon moment, c'est le cadre idéal. En plus de ça, comme ça vous n'avez pas de vent dans la GoPro, donc c'est incroyable. Écoutez, avant tout cela, on va faire un petit tour de Saori. Moi j'ai fait mon appareillage, c'est bien passé, j'ai rangé mes petits pare-balles, j'ai rangé mes amarres, j'ai hissé mes voiles. Mais on va faire un petit tour, voir quand même si tout est en ordre et qu'on puisse discuter tranquillement. Tadam! Regardez un peu la vue qu'on a, il y a un énorme champignon là-bas. Là-bas ça arrête pas de grossir, donc je me demande s'il y a plus de vent vers les côtes là-bas. On va aller voir ça de suite. Mais d'après Windy, techniquement, on devrait avoir un petit vent tranquillou toute l'après-midi et puis ça devrait pétoliser en fin d'après-midi. Donc peut-être qu'on arrivera avant la pétole, mais dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose. Tant que ça n'augmente pas, parce qu'on a eu quand même pas mal de surprises, hein, notamment autour de Capri. J'avais déjà été surpris au niveau de Ponza, où je voyais qu'on avait 11 nœuds à l'extérieur pendant de longs moments, quoi, de longues heures. Il y avait un vent stable de 11 nœuds et une fois passé de l'autre côté, sous le vent de l'île, eh bien c'est monté jusqu'à 20. Voilà, on aurait pu penser que l'île allait protéger du vent, et en fait non, elle accélère le vent. Et selon évidemment la forme de l'île, ça peut faire soit venturi, soit ça tourne autour, soit ça fait un entonnoir, soit ça accélère et ça tourne autour, etc. Donc au final, je me rends compte que souvent, en s'approchant des îles, même dessous, eh ben, le vent monte. Voilà, petite remarque personnelle. Donc au final, c'est surtout histoire de dire qu'il ne faut pas prendre Windy pour acquis au niveau des effets de site. Voilà, hein, puisque au final, Windy est quand même très souvent dans le vrai, hein. J'en parlais récemment avec des voisins, puisque en plus j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer quelqu'un qui m'a reconnu à Bahia. Donc c'était mon voisin de ponton direct, donc c'était vraiment assez extra. Ils m'ont invité, on a pu boire un petit verre, etc., discuter, c'était très agréable. On a vu qu'on faisait route commune, donc on aura peut-être l'occasion de se recroiser. Il a eu en plus il a sauvé Saori, hein, il faut le dire quand même, puisque Saori était amarré sur un ponton. Faites très attention à ça, hein, ça m'était déjà arrivé à Gibraltar, côté espagnol, Linea de la Concepción, ça s'appelle, Concepzione, je sais pas comment on dit en espagnol. Et des fois on vous pose sur des endroits qui sont déjà avec des pare-battes prédisposés, si vous voulez. Et si vous faites l'erreur de les laisser ou de vous appuyer dessus, et ben en fait ces pare-battes là sont très très sales. Ils sont beaucoup plus sales que ceux que vous prenez, que vous laissez et que vous rentrez à l'intérieur du bateau, que vous entretenez et tout. Ceux-là ils sont à l'abandon depuis des années. Ils crament, ils se prennent tous les trucs polluants, etc. du port. Et du coup ils ont tendance à vraiment ruiner votre polish, hein. Moi j'ai eu juste le temps d'aller au temple d'Apollon et de revenir, et donc c'est vraiment quelques heures, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Et quand je suis revenu, il y avait une tache noire grosse comme ça sur Saori, sur la coque, alors que le polish, ben, on a fait tout le polish cette année, donc c'était quand même très déconcertant, comme voilà, j'étais vraiment dégoûté de voir la situation. J'ai essayé avec mes petites éponges perso magiques, etc. Et puis au final, mon voisin m'a sauvé Saori, puisqu'il m'a amené une éponge qui était bien plus rugueuse que les miennes, qui ponçait bien plus que les miennes. Et du coup la tache noire qui ne partait pas, eh ben, est partie instantanément. Donc je le remercie grandement.
d'avoir préservé le polish et mon travail sur Saori grâce à lui. Donc c'était sympa, voilà. Et puis en plus de ça, on a pu beaucoup échanger sur nos envies, sur nos façons de voir la navigation, sur les endroits sympas à voir, etc. C'est toujours enrichissant. Voilà, il a eu beaucoup de mots sympathiques à mon égard, donc je le remercie grandement. Je suis ravi. Il me disait notamment que c'était en partie grâce à certaines de mes vidéos qu'il avait pu passer le cap de se lancer. Je vais me mettre sous le vent, comme ça on avancera mieux. Donc passer le cap de franchir le pas, d'acheter un bateau, de se lancer, etc. Et donc c'est agréable de voir qu'on a pu être moteur pour certaines vocations. Moi-même, de toute façon, j'ai directement à ça, je répète souvent que moi-même, j'ai été inspiré à mon tour par certaines vidéos, notamment celle du Vendée Globe. Hein. C'est beaucoup celles-là qui m'ont inspiré. Et les petites vidéos GoPro en rush, assez courtes, sans montage, etc., qui transpirent de réalité, de vérité, etc., qu'on adore, qu'on apprécie au Vendée Globe. Bah, c'était un peu ça qui m'a d'une motivé à acheter le bateau, évidemment, et de deux motivé à faire aussi des vidéos pour vous partager cela à mon tour. Donc au final, ce n'est qu'une passation en fait. Donc c'est agréable. L'idée, c'est que la passation se fasse la passation entre guillemets évidemment, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que je vous invite que je mets un mot d'ordre dans mes vidéos, notamment ces dernières années, à bien expliquer. Et je l'ai toujours dit de toute façon, que mes vidéos ne suffisaient pas à partir de rien et acheter un bateau, hein, même si légalement il vous suffit d'une carte bleue et que certaines de mes vidéos peuvent vous faire penser à tort que c'est facile ou que c'est simple de compréhension. Ça ne remplace pas la pratique, ça ne remplace pas d'autres cours, etc. Moi je ne réponds pas à tous les corps de métier, etc. Je ne remplace pas les moniteurs de voile, je ne remplace pas les chantiers navals, les vendeurs de bateaux, etc. Mon but, c'est vraiment de faire avec vous, notamment avec mon entreprise, mais aussi avec vous gratuitement sur Internet, un peu cette passerelle entre tous ces corps de métier, essayer de voir un petit peu l'envers du décor, les moments de galère, les moments où c'est pas comme on vous le dit forcément sur Internet, etc. Et voilà, donc tout ça, c'était un petit peu l'intérêt de ma chaîne. Et on va continuer aujourd'hui, tout simplement, dans ce cadre idyllique. Je me suis dit, je vais prendre comme support le Valion italien. On va parler aujourd'hui de l'Italie. On va parler un petit peu des différences entre la vie en Italie, les ports en Italie, les ports en France, la vie au port en France, etc. Bon, les choses un petit peu subjectives comme l'accueil, la propreté, l'accessibilité, des choses comme ça. Bon, tout ça, je vous en parle un petit peu à chaque fois, d'une façon très subjective et très ponctuelle. Là, on va parler de choses un peu plus globales, des lois, des choses à faire, à ne pas faire, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. On va se concentrer surtout sur le chapitre de l'introduction, puisque après, comme vous le voyez, c'est exactement comme un bloc marine, avec toutes les explications, les ports bien détaillés, les numéros des différents ports. Ça, on pourra en reparler plus tard, mais c'est vrai que c'est une vraie... Bah là, pour le coup, c'est un vrai plus, hein, parce qu'évidemment, il existe Navili, il existe Navionics et Navili pour ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout, donc ça peut être un petit peu complémentaire, en fait. C'est vrai que là, pour les arrivées au port, les numéros, notamment dans le sud, hein, on va en reparler plus tard, mais notamment dans le sud, les numéros sont très variables, ils changent tout le temps, un numéro sur deux n'existe plus, ils répondent à des heures pas possibles, etc. Donc c'est vraiment pas un standard avec une capitainerie comme on peut l'imaginer en France et comme on l'a vu en Italie du Nord, quoi. Donc tout ça, pour le coup, ça peut être un vrai plus. On a ici la grille des tarifs, hein, ça on va en reparler zone après zone. On va refaire un petit peu le tour également. Donc voilà, ça c'est pour la globalité du bouquin, qui est quand même bien... Voilà, il y a tout, hein, il y a toute l'Italie, donc c'est quand même bien fourni. Et nous, on va se concentrer sur, du coup, l'introduction. Voilà, bah écoutez, je pense que vu que les vidéos vont être longues, me connaissant, là on doit avoir déjà quelques minutes dans les pattes,
Donc je pense que je vais vous laisser là et puis on va commencer les chapitres sur l'introduction les uns après les autres. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'ils en parlent. Ils parlent vraiment de beaucoup de choses intéressantes. Au final, il y a des moments où ça parle carrément à la première personne, hein, donc c'est vraiment quelqu'un en particulier qui l'a écrit. C'est Rod et Lucinda Eichel, je pense, qui l'ont écrit. 71 €, hein. C'est pas donné, hein, ces bouquins-là. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve tout de suite. J'espère que ça va être une belle partie encore de réglementation. On va pouvoir parler justement de la vie au port et tout. Il y a pas mal de choses. Ça va être hyper intéressant, je pense. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, on va commencer dans le vif du sujet avec la première vidéo. Voilà, tout ça sous voile, magnifique, avec le pavillon de la compagnie qui trône, qui flotte encore dans la mâture de Saori pour l'instant. Voilà, avant de passer au suivant. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye, au revoir Salerno.